Le bonjour vient dans cette dernière vidéo consacrée à la programmation des projets en C ou en C++ à partir de Makefile. Donc la dernière fois, on avait parlé de compilation générique qui simplifiait la construction du fichier Makefile. Alors qu'est-ce qu'une compilation générique? Je vous rappelle. Donc on stipule ceci comme ça. Donc on dit pour tout fichier objet, sa dépendance est telle que. Donc on dit je prends tous les fichiers de mon répertoire %.o, donc ça sera la cible des fichiers binaires ou objets. Ils ont pour dépendance, donc deux petits points, leur fichier source, donc %.c. Grâce à cette petite commande-là, eh bien, Make va être capable de générer tous les fichiers objets de tous les fichiers sources. D'accord? Donc souvenez-vous, dans le Makefile, on avait ici introduit donc la programmation ou les règles génériques en faisant %.o, deux petits points, %.c. Et pour générer le fichier binaire, on fait compiler à partir de le nom de la première dépendance, donc le fichier source.c. En sortie, on récupère le nom de la cible, donc le fameux .o. Mais attention, ici, dans cette règle générique, on perd la notion de dépendance. Donc il faut stipuler quelles sont les dépendances de l'objet par rapport au fichier source. Exemple, ici le main.o avait pour dépendance le carré.c et le carré.o avait pour dépendance affiche.c. Eh bien, on peut également dire à make quelles sont les sources et quelles sont la liste des sources, quelles sont la liste des objets. Eh bien ça, on le fait dans les variables internes qui se nomment src, donc c'est la liste des fonctions ou des fichiers sources, donc les fameux .c ou .ccp en programmation C++, et obj, c'est la liste des fichiers objets. Comment récupérer les objets à partir de la liste des sources? Voici la ligne de commande. Elle est un peu particulière, attention. obj égale %source, deux petits points, .c égale .o. D'accord? Donc grâce à cette commande-là, en lui stipulant quelles sont les listes des sources, il va être capable de générer à partir de cette liste de sources la liste des fichiers objets. Donc obj égale $src, deux petits points, .c égale .o. Eh bien, utilisons les deux variables internes dans notre Makefile. Donc on va réduire un petit peu ici. Alors, on remonte un petit peu plus haut. Donc j'ai déjà un petit peu tapé, c'est pour éviter que je me trompe en tapant une ligne de code. Donc la source, on va remplir la variable src. Et bien ici, on va lister tous les fichiers sources qui vont être à l'origine de notre projet. D'accord? Donc on peut ici enlever certains fichiers ou rajouter des fichiers au cours de la programmation. Donc là, j'ai trois fichiers sources, le main.c, le carré.c et affiche.c. Donc voici mes fichiers sources. À partir de ces fichiers sources de cette liste-là, on va lui demander de générer par lui-même la liste des fichiers objets. Donc on appelle la liste obj égale, et on recopie bêtement ce qu'on avait un petit peu plus haut, donc ici, %src, deux petits points, .c, .o. Donc à chaque fichier .c, il va générer un .o, ces fichiers .c sont compris dans la liste source. C'est ce que ça veut dire. Donc ici, obj égale %src, donc dans ma liste src, récupère tous les .c et génère un .o. C'est ce que ça veut dire. Du coup, le all ne change pas, mais maintenant, dans l'exécution, dans la construction de mon exécutable, je ne vais plus rentrer trucmuche.o, main.o, carré.o, etc. Je lui donne maintenant la liste que j'ai obtenue précédemment. D'accord? Donc je lui dis que la construction de ext, a pour dépendance $obj. Et comment construire l'exécutable? Eh bien, on a déjà vu ça. On fait la compilation, on récupère ici toute la liste des dépendances qui est fournie ici dans une liste d'objets. Et en sortie, -o, je récupère l'exécutable ici via son $arrobas. Et ça ne change pas par rapport aux dépendances et ça ne change pas par rapport au générique. Donc là, on a dit aux gens, voilà, dans mon projet, j'ai des sources. Donc ces sources sont Intel, carré.c, main.c, etc., etc. Grâce à cette ligne de commande, je génère ma liste d'objets, d'accord, et j'utilise ma liste d'objets pour construire mon objet. Tout simplement. Alors, on va voir si ça marche. Donc évidemment, la syntaxe est un peu particulière, d'accord, mais vous avez bien compris que le Makefile, on a un fichier Makefile, on le garde quelque part au chaud, et après on récupère dans un projet en adaptant les fichiers sources, d'accord. Donc on va ouvrir un petit terminal, on va faire un petit peu le ménage, on va faire un make mr prober, voilà, ça c'est nettoyé.
on vérifie qu'on n'a pas de point O, de point C, de l'autre, on va compiler. Donc il doit générer un main.o, un carré.o, un affiche.o, et enfin l'exécutable. Et je n'ai stipulé ici, dans mon fichier make, je ne donne plus, je donne juste les sources. Les sources, bien sûr, et les dépendances. D'accord? Alors certains IDE sont capables de générer les dépendances à votre place. D'accord? Ils voient quel est le fichier qui dépend de qui, de quoi, hein, quels sont les includes dont on a, et bien en fonction des includes, CodeBlocks est capable ensuite de générer lui-même ses dépendances. Mais nous, ici, on le fait à la main, à la mémine, hein, de base, donc on doit, nous, lui dire les dépendances. Donc on va compiler la chose, donc on vient ici, on fait un petit make, voilà, il génère un main.o, un carré.o, un affiche.o pour générer l'opération.x. Donc vous voyez, là, ça n'a rien changé au niveau résultat, mais maintenant mon makefile est beaucoup plus simple. On lance la chose, donc opération.x, évidemment, le carré de 70, 4900, le carré de 10, 100, ça c'est connu, le carré de 7, c'est 49, le carré de 96, c'est 9216, etc. D'accord? Donc vous voyez, mon makefile, ici, il est beaucoup plus simple. Alors, il y a une petite chose encore à savoir, et on va se terminer là. Là, je donne à la mimine les fichiers sources, d'accord? Si dans votre projet, vous avez besoin de tous les fichiers sources de votre répertoire, on va pas, alors si vous en avez 50, on va pas écrire 50 fois main, fonction 1.c, fonction 2.c. Donc il y a une petite règle, un petit artifice d'écriture pour qu'il aille de lui-même. Un mec de lui-même, il va parcourir votre répertoire, il va regarder tous les points C qu'il y a dedans, et en fonction des points C, il va générer les fichiers objets qui vont bien. Mais attention, il va générer tous les fichiers, il va récupérer tous les fichiers C. Donc s'il y a un fichier C qui n'est pas utilisé dans votre programme, il sera généré. Donc attention à ce que vous faites. Alors, la chose s'écrit comme cela. Donc ici, donc on peut générer la liste, je vais faire plus gros. On peut générer la liste des fichiers sources de manière automatique en listant les fichiers .c du répertoire. La commande est la suivante. Donc la source, donc src, égale %wildcard, d'accord, étoile.c. Donc en faisant cette commande-là, en lui passant cette commande-là, de manière automatique, il va générer il va regarder tous les points C de votre répertoire pour générer la liste des sources. Ou bien, vous stipulez ici les fichiers sources. Donc là, on va utiliser la ligne de commande qui est la suivante. Donc là, dans le cas présent, tous les fichiers sources sont tributaires de notre programme. Donc on va faire %wildcard étoile point on a dit C. Donc grâce à ça, de façon automatique, il va générer ma liste source. Puis quand j'aurai ma liste source, il va générer mes fichiers objets. Et quand j'aurai mes fichiers objets, je vais ensuite, grâce à la compilation générique, générer tous les points hauts qui vont ensuite être présents pour générer mon fichier exécutable. Donc soit vous indiquez ici la liste des fichiers sources, soit vous prenez tous les fichiers sources de votre répertoire via le $wildcard étoile.c. Mais attention, il prend tous les fichiers sources, d'accord? Regardons si ça marche. On revient ici. J'ai sauvegardé, je ne sais plus. Oui, j'ai sauvegardé. Donc on revient ici. On va nettoyer à nouveau le source. Hop, make mr prober. Alors pour qu'on soit bien sûr que c'est un nouveau programme qu'on fait, donc là on va limiter à 5 par exemple. Voilà, je veux des nombres aléatoires entre 0 et 5. Tac, boom, hop, on sauvegarde, on vient ici, on enlève le terminal, on va faire un petit clear pour enlever tout ça, on va faire un petit make. Voilà, donc il a listé dans mon répertoire, il a trouvé un main.c, un affiche.c, un carré.c. Pour ensuite générer l'opération.x. Donc on lance opération.x, donc 3 au carré ça fait 9, 1 au carré ça fait 1, 3 au carré ça fait 9, alors évidemment là j'ai moins de nombre, 2 au carré ça fait 4, 3 au carré ça fait 9, donc 5 est exclu, donc on va de 0 à 4. Alors pour preuve, je reviens ici, je vais mettre ici 6. Donc grâce à ça, donc rendre de modulo 6, modulo 5, vous avez des nombres entre 0 et 4.
CTRL S, on vient ici, on fait un petit make, on fait un make, voilà, on relance la chose, 2, 0, 5 au carré, donc oui là j'ai le 5, 4 au carré, 4 au carré, 3 au carré, 3 au carré, etc., etc., etc. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.